déjà mis mon fond de teint, j'ai mis mon concealer, j'ai poudré, j'ai fait également mes sourcils et j'ai appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières. Donc on va pouvoir passer au restant du maquillage du teint parce que en fait je vais utiliser donc la palette de chez CoverFX que j'ai reçue dans la BoxyCharm janvier 2020. Donc c'est la Perfector Face Palette qui se présente donc comme ceci. Alors je prends mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je vais venir donc donner du contraste à mon visage en utilisant la poudre spéciale à contour ici. Donc je viens creuser mes joues à cet endroit. Et cette teinte elle est juste parfaite pour moi. J'en applique sur les tempes et à la racine de mes cheveux. Je viens redessiner l'ovale de mon visage. Ensuite, à l'aide d'un gros pinceau boule, comme ça, je vais redessiner mon nez. Ensuite, je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je vais donc prendre cette teinte de blush ici. Waouh, c'est sublime. Cette teinte de blush, elle est parfaite aussi. Franchement, cette palette, elle est géniale. Il y a tout dedans, donc quand vous partez en voyage, au moins vous n'avez pas besoin d'emmener tout un tas de produits parce que celle-ci, elle fait vraiment tout. Et au milieu, on a une poudre de finition. Bon, bah, peut-être que je l'utiliserai, mais pour l'instant, c'est vrai que j'utilise mes autres poudres. Et on a 2 highlighters et un enlumineur. Donc ça, je sais toujours pas la différence entre highlighter et enlumineur. Parce que bon, moi j'utilise celui du milieu, je trouve qu'il est beaucoup plus beau. Les autres sont un peu chauds pour ma carnation. Ils sont beaux aussi, hein, c'est pas le fait, mais c'est peut-être un petit peu trop foncé pour moi. Mais je vais les utiliser quand même. Ne serait-ce que pour faire le maquillage des yeux, par exemple, ça peut très bien s'utiliser d'une autre façon. Ensuite, je prends mon pinceau à highlighter, toujours chez BH Cosmetics, et je prends donc le brightener qui est au milieu, là. Et je vais donc highlighter les zones que je fais habituellement, en l'occurrence ici. C'est superbe, hein, tout de suite, ça fait un sublime rendu, j'adore. J'en mets sur l'arc de Cupidon et sur l'arête centrale du nez. Voilà, donc là j'ai fini mon teint et cette petite palette elle est juste fantastique, je l'adore. Maintenant que le teint est totalement terminé, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Aujourd'hui je vais utiliser la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Alors je vais ouvrir sans faire tomber parce qu'il y a un pinceau à l'intérieur. Donc elle se présente comme ceci. Alors moi c'est une de mes palettes préférées chez Anastasia Beverly Hills. Si ce n'est ma préférée parce que je trouve que les couleurs changent. Et ce qu'elle a fait dernièrement, c'est trop coloré, je trouve, hein, personnellement, pour moi. Après, les palettes, elles sont vraiment magnifiques. Mais j'aime vraiment bien celle-ci. Pour faire des maquillages automnales, je trouve que c'est juste parfait. Automne-hiver, c'est des tons très chauds, c'est juste parfait. Je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais donc venir appliquer la teinte Fuge, qui est ce marron ici. Donc on en prend très peu et on vient tapoter parce que c'est quand même très pigmenté chez Anastasia Beverly Hills. Donc je commence dans le coin externe de mon œil comme ça. Je viens déposer et je suis le long de mon pli paupière. Je dégrade bien du coin externe jusqu'au niveau du coin interne. J'en mets également en oblique.
c'est vraiment pigmenté. Faut pas en prendre beaucoup. Et qu'est-ce que c'est beau aussi. A l'aide d'un pinceau semi-plat, donc là c'est le CPL P23, j'utilise donc cette même teinte, la teinte Fuge, que j'applique le long de mon ras de cils inférieur et que je connecte donc avec le haut pour faire un rappel de teinte. Ensuite, je prends un autre pinceau 231 de chez Zoeva propre et je viens appliquer la teinte Destiny qui est cette teinte un petit peu olive. Donc pareil, je l'applique dans le coin externe de l'œil, comme ça en oblique. Et je reviens le long de mon pli paupière. J'essaie de créer un joli dégradé avec le marron. Il faut que les teintes se coordonnent bien ensemble, qu'elles soient bien estompées ensemble, qu'il n'y ait pas de barre ou de démarcation entre les teintes. Avec un autre pinceau semi-plat CPL P23, je reprends donc la teinte Destiny. Je la reporte également le long de mon ras de cils pour créer mon dégradé. A l'aide d'un pinceau Zoeva 230, je vais appliquer la teinte Untamed qui est ce très joli vert ici. Donc celui-ci, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en commençant dans le coin interne de l'œil. Et je remonte donc pas plus haut que mon pli paupière. Et je mélange bien toutes les teintes ensemble. Bon bah là, ça se mélange super bien parce que les teintes elles se ressemblent en fait. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci pour faire un beau dégradé en fait. Dans le coin interne de mon œil, je vais appliquer la teinte électrique qui est ce joli vert pailleté à multi-reflets. Il est juste magnifique quoi. Donc là, je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau boule. Et donc, je viens illuminer le coin interne de mon œil. Oh, ouais, c'est magnifique, hein. Franchement, trop beau. Sublime. Je remonte même cette teinte pailletée légèrement sur le vert afin qu'il se dénote un petit peu. Parce que là j'ai fait un smoky de vert en fait. Mais voilà. Je veux que ça remonte un petit peu. Par-dessus, que ça brille. Là c'est pareil au niveau du ras de cils. En fait, je vais un petit peu plus loin, jusqu'à peu près au milieu, comme ça. Je dégrade bien les paillettes. Ce vert, il est vraiment trop beau. Waouh! Vous verrez tout à l'heure en gros plan de rendu, mais c'est juste somptueux, quoi. Ça va super bien avec les couleurs que j'ai mises aujourd'hui. En même temps, c'est le but. Ensuite, je prends un autre pinceau semi-plat. Celui-ci, c'est le CPLP 22. Et je vais appliquer la teinte Cube, qui est ce blanc irisé ici. Tu as des reflets roses. Donc ça, c'est pour venir illuminer le dessous de l'arcade sourcilière. En fait, cette palette, ça fait un moment que je l'ai.
mais je l'ai encore jamais utilisé. C'est pour ça que là je fais un make-up complet avec cette palette. J'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, de la tester vraiment. Et waouh, c'est superbe, j'adore. Elle est belle, extrêmement pigmentée. Donc voilà, alors j'en ai terminé avec cette palette, mais bon, je vais continuer donc le maquillage des yeux. Alors pour ça, donc je vais venir faire un trait de liner grâce à la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills. On reste toujours chez Anastasia Beverly Hills dans cette petite vidéo. Je vous fais un petit make-up avec ces produits. J'en ai pas énormément, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo déjà depuis un moment. Et donc voilà, elle sort qu'aujourd'hui, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Donc comme à mon habitude, je vais mettre une goutte de Duraline de chez Inglot comme ça à l'intérieur parce que j'aime bien que ce soit bien fluide afin de réaliser vraiment un trait de liner parfait. Faut pas que le produit soit trop sec. Je mets juste une goutte, comme ça suffit. Après je viens mélanger et ce sera beaucoup plus facile pour réaliser votre trait de liner au pinceau. Donc pour faire mon trait de liner, je vais le réaliser avec le pinceau Sixten de chez Suva Beauty parce que franchement, c'est l'un des meilleurs pinceaux, je trouve. Personnellement, il est très fin, il fait vraiment un trait de liner parfait. Une fois le liner sec, je vais appliquer un crayon colle noir sur les muqueuses supérieures et inférieures. Donc celui-ci, c'est un crayon noir qui vient de chez Mickey. C'est la marque que l'on trouve dans les magasins Action. Donc c'est vraiment pas cher du tout et je trouve qu'ils sont d'extrêmement bonne qualité. Ensuite, je vais appliquer un eyeliner pailleté. Donc, ce sont des paillettes vertes très claires comme ceci. Ça vient de chez OPV et c'est la teinte numéro 13 Flashlight. Donc, je vais vraiment l'appliquer par-dessus mon eyeliner noir. J'ai vraiment envie de faire quelque chose qui claque. Les paillettes, c'est la vie, comme je vous ai déjà dit. Hein. Donc là, voilà, j'ai vraiment envie d'appliquer des paillettes. Waouh! C'est magnifique. C'est trop beau. Donc en fait mon liner noir il a servi de base. Simplement. Parce que là je le recouvre entièrement de paillettes. Si j'avais pas fait de fond noir, en fait, ça aurait moins ressorti. Wow, c'est magnifique. Donc maintenant, on passe au mascara. Alors c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc j'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs comme je fais habituellement. J'aime beaucoup parce qu'il a une vraiment grosse brosse, il attrape bien tous les cils, il fait pas de paquet, il les délimite vraiment bien et il les allonge vraiment beaucoup quoi. J'adore ce mascara.
Le temps que le maquillage des yeux soit totalement sec, parce que bon, avec les liners, le mascara, tout ça, je viendrai appliquer mes faux cils tout à l'heure. Donc là, on va passer au maquillage de la bouche. Alors pour ce faire, je vais déjà dessiner le pourtour grâce à un crayon de chez Max & More. Pareil, c'est des crayons que l'on trouve dans les magasins Action. Et c'est donc la teinte 317 Scarlet Red. Ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide mat, comme ça, de chez Black Moon Cosmetics, et c'est la teinte Sanguis. Ah ouais, ça claque. Il est magnifique. La pigmentation est exceptionnelle. Donc maintenant on peut passer à l'application des faux cils. Donc je vais appliquer les faux cils Sexy. Ce paquet de faux cils, vous pouvez le trouver également dans les magasins Action à tout petit prix. Pour parfaire mon look, je vais appliquer des petites perles comme celle-ci. Alors ce sont des vertes pastel, juste idéales pour aller avec ce maquillage dans les tons verts. Donc je prends ma colle de chez Duo et je vais venir appliquer des petits points de colle. Comme ça, voilà. Et donc à l'aide d'une pince à épiler, je vais venir choper des petites perles. Et comme vous voyez, j'ai fait un dégradé, donc de la plus petite à la plus grosse. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Pour terminer, je vais fixer mon maquillage avec la brume fixatrice continue de chez Morphe. Mon maquillage est terminé, je vais pouvoir venir mettre les accessoires et vous faire les gros plans du maquillage. Ce tuto maquillage réalisé avec la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills est maintenant terminé. Alors j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker ou bien encore me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Bien entendu, vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!